Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar, quatrième volet de notre politique consacrée à la philosophie du couteau. Aujourd'hui, Jésus a 12 ans à Jérusalem. Pour rappel, depuis le début de ces capsules philosophiques, je me situe non pas dans une perspective de foi, j'ai simplement la toute petite prétention d'analyser avec Marie, Marie d'ailleurs, le sacrifice interdit, Freud et la Bible, d'analyser donc des textes qui peuvent encore et toujours nous parler aujourd'hui. Devient fils, qui peut devenir libre de ses parents. C'est aussi pour Jésus l'épisode à Jérusalem lorsque celui-ci a 12 ans. Celui qui accepte le passage du couteau est le seul parlant, celui qui se place en ne revendiquant pas ou plus l'autre comme sien. Il ne parle plus qu'en son nom propre, il vaut pour la parole et pour sa transmission. Dès 12 ans, dans l'évangile du moins, Jésus est libre. Il n'obéit plus à ses parents, il part 3 jours et 3 nuits, allusion naturellement à sa mort, et dans une perspective de foi, alors, la résurrection, Jésus est à la fois séparé, il est situé, il est libre d'eux. Il n'est plus l'enfant chose porté par ses parents, il se place après. Il est seul, certes, mais pas isolé. J'ai souvent énoncé auprès de mes étudiants que la folie, c'est précisément vouloir être l'autre, reconnaître que l'on n'est pas l'autre, au contraire, et que l'autre ne sera jamais moi, et c'est beaucoup mieux ainsi. Je suis heureux que vous ne soyez pas moi, comme vous devez l'être aussi. Nous-mêmes, lorsque nous disons « j'ai une fille »,« j'ai un garçon », nous avons 2 enfants. Nous nous situons dans l'ordre, non pas de la filiation, mais de la production et de la possession. On le soumet, cet enfant, à l'image idéale qu'on a de lui. Deviennent fils et filles qui peuvent devenir libres de ses parents. Un jour, nous avons eu des enfants. Ce n'est pas la même chose. Il est à noter qu'en hébreu, il n'y a pas de pronom possessif au sens strict, mais des pronoms personnels qui s'accolent au mot. Il n'y a pas non plus de verbe avoir. Ainsi, la langue hébraïque semble être conçue pour conduire à la dépossession. Vivre, c'est se déposséder.